Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec l'espionnage américain au cœur des préoccupations. À commencer par Le Monde qui annonce des révélations à la une. Elles sont signées Glenn Greenwald, l'associé de Snowden à l'origine du scandale de la NSA. Les nouveaux documents publiés aujourd'hui montrent l'ampleur de la surveillance en France. 70 millions de communications téléphoniques interceptées en 2013 et 2 entreprises, Wanadoo et Alcatel, particulièrement visées par une imposante toile de surveillance mondiale d'une ampleur telle, dit le journal, qu'elle met à bas tout principe de contrepoids en démocratie. Une question qui inquiète aussi Le Figaro, qui rappelle à la une que la France a immédiatement demandé des réponses claires à Barack Obama et au secrétaire d'État John Kerry en photo. Mais ce sont aussi les nouvelles taxes à l'étude pour le financement de la sécurité sociale qui font frissonner le quotidien. Un thème repris à la une des Échos qui annonce de vifs débats à l'Assemblée sur l'imposition des PEA et des boissons énergisantes. Même dans la majorité, certains se disent réticents à cette idée en pleine polémique sur le ras-le-bol fiscal. Dans ce contexte de financement de la sécurité sociale, un autre dossier explosif, celui soulevé par Le Parisien aujourd'hui en France, qui dénonce la forte augmentation du nombre de travailleurs étrangers détachés en France mais sous-payés par des entreprises d'intérim d'Europe de l'Est. Le journal prend l'exemple de salariés roumains payés moins de 600 € par mois alors qu'ils travaillaient pour les abattoirs GAD en Bretagne qui viennent de supprimer 900 emplois. L'emploi qui est également à la une de La Croix qui, face au désarroi en Bretagne, préfère montrer les atouts locaux qui ne manquent pas. Mais le journal catholique montre aussi une lueur d'espoir sur le cas des intérimaires étrangers. L'Allemagne, où ce type de contrat dont les abattoirs concernent 50 à 90% de la masse salariale, s'apprête à mettre en place une convention collective avec un salaire minimum pour tous. Et qu'en pensent les ados? On le saura peut-être bientôt. Métro annonce que l'on pourra peut-être voter dès l'âge de 16 ans. C'est en tout cas la réflexion de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, qui souhaite créer un statut de pré-majorité qui permettrait de voter donc, mais aussi de pouvoir créer sa propre association. À 16 ans, elle était déjà sous le feu des projecteurs. Notre image du jour est dédiée à Catherine Deneuve qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Une carrière immense de plus de 120 films et ce n'est pas fini puisque 2 de plus vont sortir cette année et qu'un autre est en cours de tournage. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.